tu n'as aucune idée de combien le Seigneur te fait grâce. Alléluia. Et donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, plongeons-nous dans la présence de Dieu. Quand il faut louer, il faut louer. Quand il faut battre les mains, il faut battre les mains. Quand il faut crier, il faut le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Amen, amen. Alléluia. Alors dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Nous sommes en train de parler d'un petit sous-thème depuis le début de ces mois, les combats qui menacent la destinée. Dis à ton voisin, les combats qui menacent la destinée. Amen, amen. Bon, nous allons voir juste 2 points aujourd'hui sur base du texte que nous venons de lire et nous allons prier en fonction de cela. Le texte que nous avons lu, c'est une histoire que nous connaissons probablement. C'est l'histoire de Joseph. Ça retrace un peu les débuts de son histoire dans la Bible. Lorsqu'on commence à parler de Joseph, on commence à parler de comment les choses ont vraiment commencé dans sa vie. C'est dans cette portion que nous venons de lire. Il arrive à un âge où Joseph commence à faire des songes. Il raconte à son père, à ses frères et à tous les restes. Mais la Bible est en train de préciser que à cause de cela, les autres, ses frères, sont devenus jaloux de lui. Et vous connaissez la suite. Cela va conduire à ce que Joseph soit jeté dans une citerne. Plus tard, il va se retrouver en Égypte. Et plus tard, il deviendra premier ministre. Et plus tard, il sera celui par qui toute sa famille sera bénie. Alléluia. Et donc, il va atteindre sa destinée. Il va arriver jusqu'au bout de sa destinée. Mais il y a tout un parcours. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pendant sa destinée. Amen, amen. Lorsque nous parlons de la destinée, j'ai beaucoup aimé la définition qu'on nous a donnée le dimanche dernier par les pasteurs aimés. La destinée, on nous a dit que c'est la fin d'un parcours tel que prévu par Dieu. Amen. Hein? C'est la finalité d'un parcours, la fin d'un parcours, l'aboutissement d'un parcours tel que voulu par Dieu. En d'autres termes, tel que nous sommes là, chacun de nous est en train de faire un parcours. Chacun de nous est comme sur un chemin qu'il est en train d'emprunter pour arriver quelque part. Et pour chacun de nous, Dieu a fixé la destination. Dieu a fixé les objectifs. Dieu a fixé là où chacun doit arriver afin d'accomplir les rôles pour lesquels le Seigneur l'a placé sur la terre. Alléluia. Et la destinée se fait le fait d'arriver là où Dieu t'attend, là où Dieu t'a toujours voulu. Amen, amen. Quand je parle de ma destinée, ça veut dire la finalité, l'aboutissement, là où Dieu me veut, là où Dieu veut que je puisse arriver, ce que Dieu veut que je puisse faire. Amen, amen. Et pour chacun, bien aimé, il y a une destinée. Pour chacun, il y a tout un plan, tout un projet que le Seigneur a prévu pour nous. Et j'ai aimé pendant que Dieu bénisse la servante de Dieu qui a conduit ce moment. Nous avons lu le texte de Jérémie 29, 11 où la Bible est en train de dire: voici les projets que j'ai formulés pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un, sur toi, il y a un projet que Dieu a prévu. Alléluia. Il y aura un homme qui est. Je dis, sur toi, il y a un projet que Dieu a prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, sur ta vie, il y a un projet que Dieu a prévu. Vous savez, il arrive le fois que nous passons par des moments tellement difficiles qu'on a l'impression qu'il n'y a que les projets de l'ennemi contre nous. J'aimerais te rassurer qu'au-delà de l'ennemi, il y a aussi un Dieu qui a un projet, un plan, une destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Alléluia. Amen, amen. Le premier point, pour aller vite, je l'ai intitulé quelques vérités sur la destinée. Et le second, nous allons voir quelques combats, quelques ennemis qui menacent la destinée. Le premier, je disais, quelques vérités sur la destinée. La première vérité, il y en a plusieurs, je n'ai pris que 3 vérités pour nous. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleure vie ou de meilleure destinée que celle préparée par Dieu pour nous. Je réponds encore, il n'y a pas de meilleure destinée. Il n'y a pas de meilleure vie que celle que Dieu a prévue pour nous. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de meilleure destinée. Tel que nous sommes là, il nous arrive, avec notre intelligence, de pouvoir imaginer un certain plan, un certain projet,
des objectifs que nous voulons fixer pour notre vie, pour notre personne, pour notre famille. Il nous arrive de le faire et c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais sachez simplement une chose, que la quête d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord de rechercher ses plans à lui, sa volonté à lui, mais c'est d'abord de rechercher quelle est la volonté de Dieu et ce que moi je dois faire pour non pas m'éloigner, mais plutôt m'approcher de ce qu'est la volonté de Dieu. Parce que la meilleure destinée pour ma vie n'est pas d'abord celle que moi je prévois ou celle que moi je veux, mais c'est ce que Dieu prévoit pour moi. Alléluia. La meilleure destinée, la meilleure vie que tu es censé vivre et mener ici sur la terre n'est pas d'abord celle que toi tu veux, mais c'est celle que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Bien-aimé, avant que tu ne viennes sur la terre, tu ne sais d'où tu étais. Amen. Hein? Tu ne sais où tu étais. Et donc, tu ne sais pas non plus déterminer là où Dieu t'amène si lui-même Dieu ne te révèle pas. Avant que tu ne viennes, il y a donc quelqu'un qui commençait déjà à réfléchir sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le plan de ta vie. Et celui-là, il connaît le passé, il connaît le présent. Et bien plus, il maîtrise le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu m'envoie te dire que la meilleure destinée de ta vie, la quête de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, permets-moi d'arriver, permets-moi d'atteindre les objectifs, permets-moi de réaliser la destinée que toi tu as établie sur moi. Et je lève ma main en priant pour chacun de nous, que Dieu t'amène à arriver, que Dieu t'amène à accomplir sur la terre la destinée qu'il a prévue pour toi. Et c'est là au nom de la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que l'accomplissement de sa destinée permettra l'accomplissement des destinées des autres. Je répète, l'accomplissement de sa destinée permettra l'accomplissement des destinées des autres. Est-ce qu'on est là? Je réponds ce que j'ai dit au début. La meilleure destinée, c'est celle que Dieu a prévue pour toi. Et l'accomplissement de cette destinée, une vérité que tu dois toujours retenir, que Dieu veut que tu accomplisses la destinée que lui a prévue pour toi. Parce que l'accomplissement de cette destinée ou de l'accomplissement de ta destinée prévoit et rattaché l'accomplissement des destinées des autres. Comme pour dire, si toi tu atteins ta destinée, en réalité, tu ne seras pas seulement en train d'atteindre ta destinée à toi, mais tu seras en train de permettre à ce que Dieu puisse permettre aux autres aussi d'atteindre leur destinée au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce texte, déjà quand vous lisez, vous voyez Joseph qui devient premier ministre. Amen, amen. Et vous allez vous rendre compte que si lui n'était pas arrivé à ce poste-là, si lui n'avait pas atteint cette destinée-là, il allait au fait bloquer la destinée de toute sa maison et de toute sa famille. Il a fallu que lui arrive là pour que les autres aussi voient leur destinée s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tout un plan que Dieu avait déjà prévu pour le peuple d'Israël. Un passage en Égypte. Ce passage devait se faire par le fait que un d'entre eux, Joseph, devait arriver là en Égypte et devenir premier ministre. Si lui n'était pas arrivé, il y a tout un plan de Dieu qui pouvait s'arrêter, qui pouvait être fauché. Il y a des destinées de plusieurs personnes qui n'allaient pas arriver ou se réaliser parce qu'un seul, sa destinée n'allait pas se réaliser. Bien-aimé, à côté de toi s'attachent plusieurs destinées. À ta destinée s'attachent plusieurs autres destinées. Plus tu refuses d'arriver là où Dieu t'attend, plus tu empêches les autres d'arriver là où Dieu les attend. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, plus tu refuses d'arriver là où Dieu t'attend, plus tu empêches à plusieurs d'arriver là où Dieu les attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais amener quelqu'un à une prise de responsabilité et à comprendre qu'en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que travailleur, en tant que père, en tant que mère, en tant que je ne sais pas moi qui, tout ce que Dieu a prévu pour toi comme destinée, sache qu'il a rattaché la destinée ou les destinées de plusieurs personnes. Quand tu atteins ta destinée, tu permets aussi à plusieurs d'atteindre les leurs. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois une pièce dans le puzzle de Dieu qui permettra à plusieurs d'atteindre leur destinée. Lorsque ta destinée à toi s'accomplira, c'est toute une lignée qui vivra le bonheur. Je dis, lorsque ta destinée à toi s'accomplira, il y a tous ceux qui sont autour de toi qui vivront aussi l'accomplissement de leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième et dernière vérité sur la destinée, c'est que il faut toujours
connaître les combats spécifiques à sa destinée. Je répète, il faut toujours connaître les combats spécifiques à ça. Chacun de nous a sa destinée. Amen, amen. En ce qui concerne la destinée, on nous a dit le dimanche, il y a des destinées qui sont collectives. Pour une famille, pour une église. Mais dans cette destinée qui est collective, il y a Bissonioso. Chacun de nous a sa destinée. Mais les problèmes qui se posent souvent, c'est quoi? C'est que nous nous concentrons beaucoup sur les combats des destinées des autres, au lieu de comprendre et de connaître les combats qui sont liés à notre destinée. Bien-aimé, des fois tu te retrouves en train de faire des choses que toi tu n'es pas censé faire, parce que cela risque de détruire ta destinée à toi. Mais puisque tous les autres le font, puisque tous les autres, il n'y a pas des interdits dans leur vie par rapport à ça, toi aussi tu penses qu'il n'y avait pas d'interdit. Parce que tu ne sais pas qu'à ta vie est aussi attaché des combats spécifiques. Si tu ne maîtrises pas, si tu ne luttes pas, si tu ne les comprends pas, tu risqueras de passer à côté. Je prie que Dieu t'aide à ne pas être distrait. Je prie que Dieu t'aide à ne pas te concentrer sur des combats qui ne sont pas tes combats. Au lieu de combattre tes combats à toi, toi tu te concentres sur les combats des autres et tu passes à côté de ta destinée. Bien aimé, pour une destinée collective, vous êtes une famille peut-être, vous avez une destinée et vivre telle ou telle autre chose. N'ayez que vous semblez la rappeler pour nayango. N'ayez que ma sakolipe bima pour nayango. Yeba ete na vie na yo pour na vie na yo. Et ça peut na babitumba o yofo bunda yo moko. Amen, amen. J'avais un professeur à l'école qui nous disait, il est né d'une famille où il y a 4 grandes sœurs. Donc lui, il était le 5e de la famille. Et il nous disait toujours, moi je ne prie pas beaucoup parce que mes 4 grandes sœurs prient beaucoup. Il y a un d'eux sabiso bongo. Donc il y a abandon au monde à tina au sambelate. Parce qu'il y a une grande sœur au sambela makas. Alors il se disait, quand elles vont prier pour elle, certainement elles peuvent pas répondre de la pona pour nangai. Et donc lui-même ne savait pas qu'il y avait des combats que lui-même était censé mener pour sa propre destinée. Bien aimé, personne ne combattra mieux pour toi-même. Je dis, personne ne pourra mener, parce qu'au moment où il voudra mener ton combat, il a aussi ses propres combats à lui. Sache et reconnais le combat de ta vie, mène des luttes pour le combat de ta destinée et ne sois pas distrait, bien-aimé. Ningi selanga voisin bisaye kozala distrait. Non, dis-lui bien, ne sois pas distrait. Dis au voisin, tu as une destinée à accomplir. Et je prie au nom de Jésus que Dieu amène chacun de nous à bien mener les luttes qui sont liées à sa destinée. Je déclare que tu mèneras les combats qui sont liés à ta destinée et tu les vaincras. Je déclare que tu mèneras les batailles liées à ta destinée, mais tu arriveras jusqu'au bout. Je déclare que tu mèneras les combats qui sont liés à ta destinée, mais c'est toi qui remporteras la course. Je suis en train de prier et déclarer que tu seras couronné après ces combats. Je déclare que tu seras couronné après ces combats. Tu te concentreras sur les combats de ta vie, mais je suis en train de voir l'Éternel te précéder. L'Éternel marchait avec toi. L'Éternel te donnait des armes nécessaires afin de mener les combats qui sont liés à ta destinée. Lorsque l'homme de destinée est en train de mener les combats liés à sa vie, souvent les autres ne les comprennent pas. Souvent ceux qui sont autour ne les comprennent pas. Tu es le seul à comprendre que ça, c'est mon combat à moi. Tu es le seul à comprendre que ça, c'est une bataille que je suis appelé à mener. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la persévérance. Que Dieu te donne la force de combattre. Même lorsqu'on se moquera de toi, toi tu comprendras que plus tard, lorsque je deviendrai premier ministre, les mêmes frères viendront se prosterner devant moi. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui. Ils ne savent pas les batailles que tu es en train de mener. Mais demain, lorsque tu remporteras la victoire, ils verront leur destinée s'accomplir au travers de ta destinée. Ils verront leur... Mon Dieu, je pensais que je prêchais la parole ce soir. Je dis, ils verront leur destinée s'accomplir au travers de ta destinée. Et ils comprendront, voilà pourquoi il est
tu es en train de mener cette lutte. Je prie que toute forme de distraction s'éloigne de ta vie. Je prie que toute forme de distraction s'éloigne de ta vie. Que tu comprennes que tu es appelé à mener des batailles spécifiques à ta destinée. Tu es appelé à te battre parce qu'il y a une destinée que tu es censé accomplir ici sur la terre. Que tu ne quittes pas cette terre sans avoir accompli. C'est pourquoi l'Éternel t'a appelé. Je prie et je déclare que l'Éternel se glorifie au travers de ta destinée. Que sa gloire se manifeste au travers de ta destinée et que lui seul t'amène à remporter la victoire. Et c'est là au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alors, trois choses. Deuxième point, les choses qui menacent, ou les ennemis qui menacent notre destinée. Alléluia. J'aimerais donner trois choses et nous allons prier en fonction de cela. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Cela va nous conduire dans la prière. Les ennemis de la destinée. Je prends tous ces éléments de notre texte que nous venons de lire. Le premier ennemi de notre destinée, je l'ai intitulé la jalousie des aînés. Dis avec moi la jalousie des aînés. Dis bien la jalousie des aînés. Il y a une vérité que j'aimerais simplement te faire comprendre. La jalousie des aînés. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? La Bible dit que Jacob a eu plusieurs fils. Entre autres, il y avait Joseph. Mais la particularité, c'est que Joseph était un fils qui était aimé de Jacob. Et la particularité de ses aînés, ses autres frères, c'est qu'ils se compromettaient. Ils commettaient des choses qui ne plaisaient pas à leur père. Ils commettaient de mauvaises choses. Et Joseph avait l'habitude de venir les accuser auprès du père. Mais il y a un détail que la Bible est en train de nous dire. C'est que Joseph était le plus aimé de tous ses frères. Jacob l'aimait le plus, tout simplement parce que Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et la Bible est en train de dire ceci. Dans le verset 4, ses frères remarquèrent plutôt que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Dans ce texte, on nous présente une chose principale qui pousse les aînés, les frères, à détester leur petit frère Joseph. La Bible dit c'est juste parce qu'ils ont remarqué que le père Jacob l'aimait plus que eux tous. Donc, je dirais entre guillemets, le péché de Joseph, c'était seulement parce que son père l'aimait plus que les autres. L'amour que son père avait sur lui a suscité la jalousie de ses frères contre lui. Et à cause de cela, il a commencé à être détesté. Ses frères l'ont détesté. Ses frères sont devenus jaloux de lui, simplement parce que le père l'aimait. Cela m'amène à une vérité que nous connaissons. Et j'aimerais donner des images dans ce que nous venons de voir. Quand je parle de la jalousie des aînés, dans les textes que nous venons de lire, ces aînés, il s'agit de frères ou de grands frères de Joseph. Mais quand nous rentrons dans Genèse, nous vous rendons compte d'une chose. C'est que nous avons Dieu qui, avant bien sûr la chute du diable ainsi que des autres anges, il avait d'abord créé les anges. Il a créé ces êtres dans le ciel. Et un jour, il y a eu l'ennemi, le diable, qui s'est révolté. Conséquence, il a été précipité. Il a été jeté sur la terre. Mais quelques temps après, Dieu va décider de créer l'homme. Mais la particularité, la Bible dit qu'il va le créer à son image et à sa ressemblance. Et Dieu va aimer l'homme plus que tout. La Bible même est en train de dire dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé quoi? Dieu va aimer le monde. Dieu, c'est un peu comme l'image de Jacob. Les diables ainsi que tous les anges, c'est un peu comme l'image des frères de Joseph, qui sont les aînés. Et Joseph, c'est un peu l'image de toi et moi, les humains. Bien-aimés, ce que tu ne dois jamais oublier, c'est que les premiers combats qui sera toujours mené dans ta vie, pour t'amener à ne pas vivre ta destinée, ça sera la jalousie des aînés. Et ces aînés
je vois les diables ainsi que tous ses acolytes. Pourquoi ils te détesteront toujours? C'est parce que Dieu t'a aimé plus que tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ils vont te détester? Tout simplement parce que Dieu t'a aimé. La Bible dit que les frères de Joseph ont détesté Joseph seulement parce qu'ils ont remarqué que le Père a aimé Joseph plus que les autres. Bien aimé, les diables ainsi que tous ces démons ont déjà remarqué que Dieu aime les hommes plus que tout. Et à cause de cela, bien aimé, il y aura toujours une bataille pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. La preuve en est que dans Genèse chapitre 1, dès Genèse chapitre 1, le diable s'est levé contre l'homme. Il est venu séduire la femme jusqu'à faire pécher l'homme. Et ainsi, il a fait que l'homme ne puisse plus atteindre sa destinée, qui était de rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas, en connaissant cette vérité, rester calme et ne pas savoir qu'il y a toute une jalousie dans le monde des ténèbres du fait simplement que Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Non, il me dit, Dieu t'aime. Bien-aimé, à cause de l'amour de Dieu sur nous, cela nous met en perpétuel combat contre l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une jalousie contre nous, tout simplement à cause du fait que le Père nous aime, du fait que Dieu nous aime. Et vous savez ce qui est bizarre, c'est que dans Genèse, le diable est parvenu à faire tomber l'homme, à faire pécher l'homme. Mais ce que j'aime, malgré cela, Dieu est encore revenu lui-même pour sauver l'homme. Et pendant que Dieu sauvait l'homme, il n'est jamais descendu pour sauver les anges qui étaient déchus. J'ai dit, Dieu est venu sauver les humains. Mais jamais il n'est rentré pour dire, oh, bah, ange, jamais. Bien aimé, cela a encore amené une plus grande colère des aînés du diable ainsi que tous ses acolytes contre nous. Et à cause de cela, bien aimé, l'ennemi fera tout pour que tu n'atteignes pas ta destinée. L'ennemi fera tout parce qu'il sait que sur toi, il y a l'amour de Dieu. Et ce que j'aime avec l'amour de Dieu, bien aimé, tu peux tout manquer sur la terre. Mais si l'amour de Dieu seul est sur ta vie, si seulement tu as l'amour de Dieu sur ta vie, oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, si seulement l'amour de Dieu est là sur ta vie, peu importe ce que l'ennemi peut faire, même quand la mort viendra, il y aura un Christ qui viendra sur la terre pour mourir à la place pour toi. À cause de cet amour, je prie que cet amour te protège, que cet amour combatte pour toi, que cet amour te défende, que cet amour te défende, bien-aimé. Si l'amour d'un homme, Jacob, n'a pas pu empêcher à ce que son fils soit vendu, laisse-moi te dire, il y a un amour qui est meilleur que l'amour de Jacob, c'est l'amour de ton Père Céleste. L'amour de Dieu, cet amour est capable de te racheter de la mort et de t'amener dans une admirable lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième ennemi de notre destinée, c'est le danger de se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Je reprends, c'est le danger de se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. La Bible est en train de dire, quand vous lisez la suite, à partir du verset 22 jusqu'à toujours chapitre 37, à partir du verset 22, la Bible dit, Joseph un jour a été envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères. Et c'est quand lui, Joseph, arrive à cet endroit-là, il y avait tout un complot contre lui. Il y avait toute une machination contre lui. Et c'est là que Joseph sera jeté dans la citerne. Parce qu'il s'était retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Bien-aimé, le diable sait que tant que tu seras dans la présence de Dieu, il ne pourra rien te faire. Alors ce qu'il fera pour t'avoir, c'est toujours de t'amener au mauvais moment, dans de mauvais endroits, avec les mauvaises personnes. Une des choses que tu dois toujours comprendre, bien-aimé, que tu n'arriveras jamais à atteindre ta destinée si tu restes et demeures dans de mauvais endroits, avec de mauvaises personnes. Bien-aimé, il y a des gens qui ne vont jamais t'amener à atteindre ta destinée. Il y a des endroits qui ne vont jamais t'amener à atteindre ta destinée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des endroits quand tu arrives, c'est la citerne. Tu es jeté. Il y a des personnes avec qui tu t'attaches. Il te sera difficile d'atteindre ta destinée. Puisqu'il sait, lui-même ne savait pas. Mais pendant qu'il avançait, l'endroit où il allait, il pensait être un endroit où il serait bien avec ses frères. En réalité, c'était un mauvais endroit pour lui. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, sommes en train de passer à côté de notre destinée. Parce que l'ennemi nous a déjà amenés dans de mauvais endroits et avec de mauvaises personnes. Bien-aimé, Joseph n'allait pas vers ses ennemis directs. D'après lui, il allait vers ses frères. Mais en réalité, c'était vers ses ennemis. Il est possible de voir autour de toi des gens que tu appelles amis, alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec ta destinée. Je prie dans le nom de Jésus, qu'en cette année 2024, que Dieu t'éloigne des endroits qui ne vont jamais t'aider à atteindre ta destinée. Je pensais que tu allais dire Amen. Je dis que Dieu t'éloigne des personnes qui ne seront là qu'en train de comploter sur ton malheur et ta chute. Je prie que Dieu t'éloigne des personnes qui ne vont être là que pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus. Pendant que Joseph venait, écoute ce que ses frères ont dit. Nous allons voir ce que deviendront ses rêves. Parce qu'il avait l'habitude de donner ses rêves. Nous allons voir ce que deviendront quoi? Ses rêves. En d'autres termes, sa destinée. Nous allons comploter pour les détruire, afin que sa destinée ne soit jamais atteinte. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui complotent pour que tu n'atteignes pas ta destinée. Mais je prie au nom de Jésus. Peu importe leur nombre, peu importe leur manigance, tu atteindras ta destinée. J'ai dit tu atteindras ta destinée. Même quand on te jettera dans une citerne, la bonne nouvelle c'est que dans la citerne, Dieu enlèvera l'eau de cette citerne pour que tu ne sois pas noyé à l'intérieur. Je me dis à quelqu'un, si Kanyon se baroboua, Kayonzam Messi a préparé terrain. Et je suis en train de vous, mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. Peu importe, tu t'es déjà retrouvé à cet endroit, mais je vois la main de l'Éternel venir te prendre et te faire quitter de cet endroit. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. La dernière chose, bien-aimé, qui est ennemie de notre destinée, c'est la tentation ou toute tentation qui nous éloigne de Dieu. Dis à ton voisin, la tentation qui éloigne de Dieu. Toute tentation qui t'éloigne de Dieu. Je ne sais pas lire tous les textes que nous connaissons. Joseph a commis dans Ndako Potiphar. Ndako Potiphar est commis pour prospérer. Quelque temps après, Bible dit, moi si à Potiphar a commis pour linga Joseph. Puis arrive ici Joseph a bimanaye. Bible lobi abandi ko sala ngo mikolo nyonso. Et comme tentation à ma casse pour Joseph. Mais objectif, il y a diable. Et ça là ika Joseph a s'éloigné dans Nzambe. Parce que ce que Joseph a quoi a violé loi ya Nzambe. La Bible ne dit-elle pas que les péchés nous séparent de qui? De Dieu. Donc Joseph se serait séparé de Dieu. Le diable poursuit Joseph pour qu'il se sépare de Dieu. Mais en se séparant de Dieu, il allait se séparer aussi de sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être loin de Dieu et continuer à croire que tu atteindras forcément ta destinée. Il n'y a pas de destinée en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous bien-aimés. L'ennemi est venu nous tenter et nous nous sommes laissés avoir dans le plan de l'ennemi. Nous avons commencé à tolérer certains péchés dans notre vie, tout en continuant à penser que nous allons toujours atteindre notre destinée. Bien-aimé, tu ne peux pas t'éloigner du Dieu de la destinée et croire que tu vas vivre la destinée. Tu ne vivras la destinée que si tu restes attaché au Dieu de la destinée. Ce que j'aime, il y a trois choses qui arrivent quand le diable vient te tenter. La première, c'est qu'il te tente souvent au moment où tu es proche de la réalisation de ta destinée. Quand le diable, quand cette femme vient proposer ces choses à Joseph, c'était au moment où Joseph devait atteindre la dernière étape pour devenir premier ministre. C'était la prison et puis devenir qui? Premier ministre, n'est-ce pas? Il vient là, il vient tenter Joseph pour le faire tomber. Si Joseph avait simplement accepté la tentation, il allait jouir, bien-aimé, de cette femme, mais il n'allait pas arriver là où Dieu l'attendait. Deux fois, l'ennemi, quand il te regarde, il sait voir et lire qu'en ce moment, Dieu veut faire quelque chose de grand pour toi. Alors, il viendra te tenter en ce moment-là.
La deuxième des choses quand la tentation arrive, c'est que la tentation te propose des choses que Dieu a prévu te donner. Cette femme était une grande personnalité. À la manière des hommes, Joseph pouvait se dire, ah, je serai avec une grande femme de cette nation. Cette femme avait beaucoup de moyens. Donc, elle pouvait commencer à donner l'argent et des biens à Joseph. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu avait prévu de faire de Joseph une grande personnalité. C'est que Dieu avait prévu de donner à Joseph une femme qui était aussi une grande personnalité. Quand il est devenu premier ministre, la Bible dit, on a pris la fille d'un des prêtres, grand prêtre de l'époque, on a donné à Joseph. Je me dis à quelqu'un, ce que l'ennemi te présente, ce sont des choses que Dieu a prévues pour toi. Ce que l'ennemi est en train de te proposer, ce sont des choses que Dieu a prévu te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette corruption que le monde te propose, si tu tombes dans la corruption, voilà ce que tu auras. Dieu a déjà prévu te bénir. Refuse la tentation. Ne tombe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La destinée, bien-aimée, est une notion très importante. Et souvent l'ennemi vient nous tenter. Qu'est-ce que tu as commencé à tolérer comme péché dans ta vie? Et quels sont les avantages que l'ennemi t'a proposés dans ces péchés? Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant qui est capable de nous donner au-delà de ce que l'ennemi nous présente. Je me dis à quelqu'un, la femme de Potiphar ne te donnera rien. La dernière des choses, c'est que quand tu tombes dans la tentation, tu prives à toute une maison, à toute ta famille, à toute une lignée de vivre la protection. 7 années ou 14 années sont passées après, où c'était des années d'abondance. Mais cette autre année, c'était des années de famine. Et toute la maison de Jacob était dans la famine. Mais puisque Joseph était premier ministre en Égypte, la maison de Jacob est venue habiter en Égypte. Imaginez que Joseph avait accepté le plaisir avec la femme de Potiphar. Imaginez cette année, toute la maison de Jacob et Zananzala. Certainement que parmi eux, certains allaient mourir. Certainement que plusieurs allaient même renier Dieu. Certainement que beaucoup de mauvaises choses allaient arriver. Parce qu'un d'entre eux avait accepté de tomber dans la tentation. Bien-aimé, la tentation devant laquelle tu tombes, tu n'as aucune idée de combien de personnes tu sacrifies. Tu n'as aucune idée de combien de vies tu es en train de sacrifier. Combien de fois la corruption, beaucoup de gens se retrouvent dans cette corruption. Mais c'est toute une nation qui est détruite. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas nous relever. Parce que des gens ne savent pas dire non à la corruption, dire non à l'impudicité, dire non au péché. Si tu penses que tu as une destinée à accomplir avec Dieu, alors dis non à la tentation. Dis non à tout ce que l'ennemi te présente. Dis non à cela parce que l'accomplissement de ta destinée est attaché à l'accomplissement des destinées des autres. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas t'élever là où tu es. Nous allons prier pendant 5 minutes. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier pendant 5 minutes. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur. Vraiment, si tu attends que les voisins commencent à prier pour ta destinée, ça sera mawable pour toi. Si tu penses que c'est les autres qui doivent porter les charges de ta vie, ça sera compliqué. Il y a des batailles que tu es appelé à mener seul. Tu vas prier le Seigneur. La première prière que tu dois faire, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à rester conscient de ma destinée. Aide-moi, Père, peu importe ce que je serai en train de vivre, que je ne perde pas la conscience de ma destinée. Que je reste fixé sur ce que toi, tu as prévu comme destination pour moi. Que je reste fixé sur la finalité. Peu importe les vents, peu importe ce que je suis en train de voir, mais que je reste fixé sur la finalité. Est-ce que tu peux prier le Seigneur en battant les mains, en disant, Dieu Seigneur, maintiens la conscience dans mon esprit que j'ai une destinée à accomplir. Que rien ne vienne me distraire. Que rien ne m'amène à passer à côté de ces choses.
Prie, 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 prie le Seigneur. Tu peux sortir des chaises, mais sois en train de prier pour ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des aînés quelque part qui sont très en colère contre toi. Parce qu'ils ont compris que le Père t'aime. Ne sois pas en train de prier comme s'il n'y avait pas de challenge autour de toi. Il y a des aînés qui sont jaloux. Il y a des aînés qui sont en compétition contre toi. Pourquoi Dieu l'aime? Pourquoi Dieu a un plan de bonheur pour lui? Bien-aimé, sois en train de prier. Yebisan Nzambe na perdre conscience ou anate. Na boy distraction na vie na ngai. Na boy distraction na vie na ngai. Na boy distraction na vie na ngai. Sois en train de prier. Sois en train de prier au nom de Jésus. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas être distrait, à ne pas un moment croire que nous étions des bons à rien, que nous n'avions pas du prix à tes yeux. Non, si tu nous as appelés, c'est parce que tu as une destinée pour nous. C'est parce que tu as prévu accomplir des choses avec nous. Que rien ne vienne à me distraire, que rien ne vienne au Père à me distraire, que je reste conscient de mon appel et de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mandaroba sayamande de debe shatalalaba. Maramande de debe shananabos. Au nom de bien-aimé, tu vas prier. Nous avons dit qu'il y a des aînés, les diables, ainsi que tous ces acolytes qui sont contre toi à cause de l'amour de Dieu sur toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, combat en ma faveur. Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de m'aimer. C'est toi-même qui l'as voulu ainsi. Ainsi combat en ma faveur. Ainsi lève-toi. Ainsi protège-moi. Ainsi défends ma cause. Élève ta voix pendant que tu es en train de battre les mains. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Yebisan Nzambe. Bitumba nazo vivre. Ezakaka poyo lingangai. Bitumba o nazo vivre. Ezakaka poyo. Ozana na loboko na likolo na ngai. Ezakaka pona yo. Ozana projet à pepe abonné pona libota na ngai. Batela libota na ngai. Bundela ngai Nzambe. Kotika te moyini. Amemanga mosika na yo. Kotika te moyini. Akwei ngai. Bien-aimé, nous sommes en bataille. Nous sommes en guerre. Parce que Dieu a décidé de nous aimer. Le diable aussi a décidé de nous combattre. Il a décidé de finir avec nous. Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Dieu a un plan de paix pour nous? Toutes ces choses sont en train d'énerver l'ennemi. Sont en train d'énerver nos aînés qui sont créés avant nous. Et ils sont fâchés simplement parce que Dieu nous aime. Et ils sont fâchés simplement parce que l'amour de Dieu est là sur nous. Bien-aimé, prie, prie, prie le Seigneur. Kolo abundela yo bien-aimé. Yebisan Nzambe bundelanga. Bundelanga, bundelanga, bundelanga. Bundelanga Nzambe. Bundelanga Nzambe. Bundelanga Nzambe. Bundelanga Nzambe. Bundelanga Nzambe. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Combat à ma faveur. Défends-moi au Père. Défends-moi au Dieu. Face à tous ces ennemis. Face à tous ces ennemis qui sont là en train de me pointer le doigt. En train de dire, il ne vivra pas la faveur de Dieu. En train de dire, nous allons l'empêcher de vivre cet amour de Dieu. Bien que Dieu l'aime, nous allons le combattre. Nous allons l'anéantir. Père, je te prie, étends ta main puissante afin de me défendre, afin de combattre en ma faveur. Marabasaya manderebo satanadabasha. Prie le Seigneur. Yepanana machande de debes. Ora mama mama macha. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marabashate de debo sitanadaba. Au nom de bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Que Dieu t'aide à ne pas te retrouver au mauvais moment, dans de mauvais endroits.
avec les mauvaises personnes. Bien-aimé, tu ne connais pas le cœur des hommes. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Par-dessus tout, qui peut le sonder? Que toutes les personnes autour de toi, là où tu es, là où tu travailles, qui a pour mission de t'empêcher d'atteindre ta destinée, que Dieu t'éloigne ou que Dieu l'éloigne. Soit tu appelle vers toi des hommes et des femmes qui vont t'amener et t'aider à atteindre ta destinée. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dans la prison, Joseph a rencontré les chansons. Et c'est cette rencontre qui lui a permis d'arriver Premier ministre. Rencontre bien. Mais Marana Bisika ya bien. Bisika ya mabete. Longola batu oyo. Baninga oyo. Barakaka na ba projet ya mabe. Yo sambeli. Ozana projet lobi o investir. Mais kaka na période wana. Oko kutana na moninga moko. Ye wana nda memeli ye projet. Oye yeko kuaisa. Makambu nyonso pouvoir ki ko sala. Bien aimé nani apesa ko ba conseil ya mabe. Nani ya ko mema yo toujours. O to kende ko sala boy. O na ena kopu moko. Eza bien. Bako kanga bisote. Bien aimé, sont en train de prier que Dieu éloigne ces personnes et que Dieu t'éloigne de ces personnes. Que tu ne te retrouves pas dans des endroits où on a déjà comploté t'empoisonner, où on a déjà comploté te tuer, où on a déjà comploté te faire du mal. Que Dieu t'en préserve. Que Dieu t'en préserve. Shamayaga soterebe. Shanaraba. Tant que cela, ce n'est pas dans le plan de Dieu, que Dieu te préserve. Pour Joseph, bien sûr, nous savons que c'était ça le passage obligé. Mais si cela n'est pas le passage obligé pour toi, si cela n'est pas prévu dans le plan de Dieu pour toi, alors que Dieu t'épargne de te retrouver dans des endroits bizarres, que Dieu t'épargne de te retrouver dans des endroits qui vont engloutir ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Manarababa, tout ce que ces hommes ont fait, ils ne pouvaient pas le faire à côté de Jacob. Il fallait éloigner Joseph. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Bien-aimé, prie le Seigneur. Ezala moba tentation nyonso. Ozolinga kokuwa isayo. Poza la moshika nzambe. Banape ko bondela déjà. Pona ba tentation wana. Yebisa nzambe na kokuwa te. Yebisa nzambe na kokuwa te. Ata ba proposer nga nini que je ne tombe pas. Au nom de Jésus-Christ. Shamanarabo sananamanderebe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien-aimés, pour finir, ils sont en train de prier contre toute forme de tentation. Bien-aimés, vous savez, en ce qui concerne la tentation, il est possible que la tentation mususu n'a ne comme lioté. Peut-être pour nous succès moroté comme une vie na yo. Mais jour moins élévation moroya. Et ça peut na tentation à niveau ne comme la yo. Mais Dieu veut que tu anticipes dans la prière ce soir. Que tu dises à Dieu toutes tes formes de tentation. Que ce soit des tentations présentes, que ce soit des tentations futures, dans l'objectif de m'éloigner de toi. Père, donne-moi de rester debout. Donne-moi comme Joseph de dire non à la femme de Potiphar. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.